Bienvenue dans cette capsule sur le volume de la boule. Donc, il existe plusieurs façons de comprendre le volume d'une boule, mais vous en trouvez une ici qui s'inspire de la formule pour le volume d'une pyramide. Donc, on a le volume de la pyramide qu'on a vu dans une précédente capsule qui nous dit que je vais prendre l'aire de ma base fois ma hauteur sur 3. Donc, ça, c'est pour la pyramide. C'est valide aussi pour le cône en passant. Donc, ça, c'est pour la pyramide. Et donc, ce qu'on représente ici, c'est que la boule peut être vue comme une infinité de petites pyramides. Donc, si on reprenait la même logique que la pyramide, quelle serait l'aire de toutes les bases de toutes ces petites pyramides? Bien, ça serait l'aire de la sphère. Donc, l'aire de la sphère viendrait remplacer ici l'aire de notre base. Donc, on aurait 4pi fois rayon à la 2. Et quelle serait la hauteur? Bien, la hauteur, dans le fond, de toutes mes pyramides ici, ce serait finalement le rayon de ma boule. Donc, c'est là que je viens placer ma hauteur qui devient mon rayon. Et c'est ainsi qu'on obtient cette formule un peu différente, 4pi fois rayon à la 3 sur 3 pour le volume de la boule. C'est une des démonstrations. On a aussi vu en classe avec l'idée qu'on peut remplir une sphère là, avec, on avait fait du sucre, et quand on la verse finalement dans le cylindre, ce qu'on remarquait, c'est que ça ne se remplit pas au complet, ça se remplissait là, 1 et 1/3 de fois. Donc, c'était comme ça que je plaçais cette fameuse formule qui nous dit qu'on obtient 1 et 1/3 de fois le volume de la boule par rapport à un cylindre où on aurait 2 fois. C'était une seconde démonstration qu'on a vue en classe. Maintenant, allons voir comment appliquer cette nouvelle formule qui nous dit qu'on prend 4pi rayon à la 3 sur 3 pour trouver le volume d'une boule. Donc, premier exemple ici, j'ai le rayon. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver mon volume. J'ai seulement appliqué ma formule. 4pi fois rayon à la 3 sur 3. Donc, 4pi, mon rayon vaut 3,7, donc 3,7 exposant 3. Et je m'assure de bien arrondir avec 2 chiffres de précision. 4pi fois 3,7 exposant 2 sur 3. J'utilise ma calculatrice. 57,344, donc je garde virgule 34, et c'est en centimètres cubes parce qu'on a un volume. Deuxième exemple, qu'est-ce que j'ai ici? Encore une boule, mais qu'est-ce que je remarque? C'est que ça ici, c'est le diamètre de ma boule. Donc, si je veux le rayon, je devrais prendre la moitié, et ici, c'est en décimètres, donc 50 décimètres. Sinon, le calcul est pas mal pareil. Je reprends ma formule 4pi fois rayon au cube sur 3. Ensuite, 4pi fois 50 au cube sur 3. Et je viens trouver ma valeur en arrondissant comme il faut dans ma calculatrice. J'obtiens 523 000, c'est un grand nombre parce qu'on avait un grand rayon. 523 598,78 décimètres cubes. Je vais quand même le rentrer une deuxième fois, juste question d'être certain que je n'ai pas fait d'erreur de manipulation dans la calculatrice. C'est bon, j'obtiens la même chose quand je vérifie pour une deuxième fois. Donc voilà pour cette capsule sur le volume d'une boule.